C'est bon? Ça tourne? Oh, faut que j'éteigne la clim. Si je suis une flaque vivante à la fin de cette vidéo, vous serez pas étonnés. Bonjour Marine, enchantée, vous vous souvenez de moi? J'ai un peu honte de regarder de quand date ma dernière vidéo. Il y a 2 mois, ça fait 2 mois que j'ai pas posté de vidéo. Oupsie. Non, en vrai, j'ai une excuse. Bah tout simplement, je suis scolarisée, j'ai des études et que ça me prend beaucoup de temps. Surtout que là, évidemment, on est sur la fin de l'année. Donc il y avait les derniers examens, les oraux, les machins, les rendus de projet, les rucs, les lacs. Et voilà, pas le temps parce que moi, vous me demandez des conseils d'organisation, mais je suis la pire en organisation. Je n'arrive pas à m'organiser, je procrastine toute ma vie, du coup j'arrive pas à gérer mes études et YouTube, d'où le fait de mon irrégularité catastrophique. Mais estimez-vous heureux, aujourd'hui nouvelle vidéo, une vidéo qui m'a été énormément demandée, puisque c'est tout simplement la vidéo où je réponds à vos questions sur mes études, mon école, l'architecture d'intérieur, le design, etc. Donc je vous ai demandé de me poser toutes vos questions il y a un petit moment déjà sur Instagram. D'ailleurs je mets mon compte Instagram juste ici, vous pouvez aller me suivre, c'est très important parce que même si ça fait 2 mois que je suis inactive sur YouTube, j'étais active sur Instagram. Je vous partage souvent des stories de ce que je fais, de mes projets, de mes cours. Des fois j'interagis comme ça avec vous en story, vous pouvez m'envoyer des messages parce que c'est beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages en DM pour me demander, me poser des questions par rapport aux études, etc. Et je leur ai répondu avant de sortir cette vidéo du coup. Donc pour refaire un petit récap très rapide avant de commencer à répondre aux premières questions. Cette année je me suis réorientée en architecture d'intérieur et design global. Ça fait 1 an voilà maintenant que vous suivez un petit peu tout ça à travers mes vidéos, à travers mes vlogs, etc. Et aujourd'hui je suis là pour répondre à votre première question, sûrement la plus demandée. Dans quelle école je suis? Au tout début que je suis partie en archi d'intérieur, je vous ai pas dit le nom de mon école parce que voilà, c'était un choix, c'était une école un peu plus petite et puis je voulais me faire un petit peu mon avis dessus. Et aujourd'hui je vous révèle enfin le nom de mon école. Et bien je suis tout simplement à Créade, voilà, c'est une école d'architecture d'intérieur à Lyon, voilà, pas très loin de la gare Pardieu pour ceux qui connaissent. Voilà, j'ai fini ma première année à Créade et c'était amazing. Autre question, combien d'années d'études j'ai à faire? Alors, 95% des écoles d'architecture d'intérieur propose un cursus en 5 ans après le bac parce que normalement il y a un peu une première année un petit peu prépa d'art ou beaucoup de dessins, d'art, de machin, de trucs ce genre là. Et à Créade il n'y a pas cette première année un petit peu prépa d'art, ce qui fait que le cursus est en 4 ans parce qu'ils estiment que quand vous venez dans cette école là, c'est que vous savez déjà que vous voulez faire architecte d'intérieur et pas un autre métier dans l'art ou autre chose, bref. Et du coup les études durent 4 ans et c'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai choisi cette école là parce que ayant déjà fait 2 ans de licence avant, je voulais pas perdre encore plus de temps, donc c'est ce qui a fait aussi que j'ai choisi cette école là. Mais maintenant ça a changé, mon année, ma promotion, on était la dernière année à pouvoir faire le cursus en 4 ans, mais à partir de la rentrée prochaine, je sais que ça change et ça part sur 5 ans aussi, sauf qu'en fait c'est pas une année entre guillemets avant prépa d'art, etc. C'est une année un peu après que moi je peux faire si je veux. Ce sera ma 5e année potentiellement. Et ça je me suis pas trop renseignée exactement sur ce que c'est, enfin c'est encore un peu flou, mais c'est un truc un peu plus je crois visé genre architecte. Bref voilà, moi ça va durer 4 ans mes études en tout, j'en ai déjà fait 1 sur 4, mais vous si vous venez à Créade vous en aurez 5, voilà. D'ailleurs ça, la question elle n'a pas été posée, mais du coup Créade donc c'est une école privée, donc payante. On va dire entre 7 et 8 000 € l'année sur 4 ans
bientôt 5. Donc le campus est à Lyon et à partir de septembre prochain aussi, il y a un autre campus qui ouvre à Lille. Donc la formation commence à partir de la première année, voilà, à Lyon et à Lille. Question suivante, comment tu as fait pour rentrer dans ton école? Donc moi, comme je vous ai dit, je suis rentrée dans cette école là pas en post-bac mais après une réorientation. Donc moi, mon bac n'existe plus, j'ai fait un bac S SVT, option SVT. Donc moi j'étais une scientifique pure et dure. La dernière fois que j'avais fait de l'art plastique, c'était au collège. J'avais aucun bagage particulier ni aucune prédisposition, mis à part mon amour pour le métier et une grande motivation. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu à Créade, c'est que pour rentrer, pas du tout sur concours, sur examen, ce genre de choses, c'est vous passez un entretien de motivation. Donc vous appelez l'école, vous prenez un rendez-vous. Et vous allez avoir donc un entretien de motivation avec un prof ou une personne de l'administration. Voilà, ça va être un échange, on va vous demander voilà, pourquoi est-ce que vous voulez faire ça, qu'est-ce qui vous intéresse, vous allez expliquer. On peut aussi vous demander si vous en avez un, d'amener potentiellement un book, si vous avez déjà fait des dessins, des projets, des trucs. Ou si vous en avez pas, moi si je me souviens bien, on demandait aux gens de faire un petit travail de recherche sur un architecte un peu connu, de l'architecture, ce genre de choses. Voilà. Donc en fait les seules conditions entre guillemets pour rentrer, c'est d'avoir un bac, peu importe lequel. Moi je sais que dans ma classe il y a des gens comme moi qui ont bac S, il y a du bac ES, il y a des bacs pro, il y a des bacs techno, il y a qui ont plus ou moins aucun rapport les uns avec les autres. Il n'y a pas obligé d'avoir fait quelque chose dans le design ou dans le bâtiment pour pouvoir rentrer, c'est juste un bac. Il vous faut le bac et être extrêmement motivé. Est-ce qu'il y a beaucoup de rendus pendant l'année? Alors en fait il faut savoir que l'année ça s'articule de sorte que donc on a des cours, on a différentes matières, je vous les expliquerai juste après. Et on a aussi donc un gros projet qui nous tient toute l'année de novembre à là actuellement. C'est un projet de rénovation d'un appartement. Et en fait qu'on va tenir sur toute l'année. On a un cahier des charges et on va travailler sur toutes les matières un peu qu'on a autour pour nous apprendre des choses, pour nous permettre en fait de travailler sur ce projet là. Et là bah, moi je passe mon oral je rends mon projet mardi prochain quand vous verrez cette vidéo. Et je passe à l'oral une semaine après. Donc voilà, je vais jouer mon année sur un oral d'une quinzaine de minutes sur un dossier d'une cinquantaine de pages d'un appartement qu'on aura refait depuis le début de l'année. Et donc du coup des phases de rendu de projet comme ça on en a, en fait on a l'EP, la PS, la PD, la phase Pro. Il y a 4 grandes phases un petit peu de rendu de projet comme ça. Pendant l'année, en première année on n'a qu'un seul projet qui nous tient toute l'année. En deuxième année on a 2 projets, un petit et un plus grand. Voilà, et après ça évolue comme ça au fur et à mesure des années. Question qui est aussi beaucoup revenue. Savais-tu dessiner avant d'entrer en école d'archi ou est-ce que tu as tout appris là-bas? Alors moi, il faut savoir que je dessinais bien quand j'étais gamine en primaire et tout, genre oui ça va, je faisais des jolis dessins pour une enfant. Rien d'incroyable, mais j'ai jamais continué à pratiquer. Ça faisait vraiment des années que j'avais rien fait. Mon niveau de dessin actuellement s'élevait à faire des bonhommes bâtons. Enfin voilà, je ne savais pas dessiner du tout. Et j'ai clairement tout appris cette année parce que bah voilà, on a des cours de croquis, on a des cours de dessin. Et en fait dessiner c'est comme tout, ça s'apprend. Et là du coup j'ai vu vraiment juste en un an l'évolution de mes dessins tout moches que je faisais en début d'année et des choses que j'arrive à faire maintenant. Donc c'est pas non plus amazing, mais je trouve que la courbe de progression elle est folle et je suis très fière de moi. Donc voilà, donc pas de panique à tous ceux qui ne savent pas dessiner. On est la moitié quand on arrive en première année, si ce n'est plus, où on ne sait pas dessiner. Et c'est comme tout, ça s'apprend. Une question qui suit un petit peu, est-ce que tu pourrais nous montrer quelques dessins que tu as réalisés? Alors là maintenant tout de suite j'ai pas sous la main pour vous montrer. Mais sinon ce que je peux vous proposer, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, ce serait pourquoi pas de vous faire une vidéo
où je vous montre justement mon fameux projet que j'ai réalisé cette année, voilà, que je vous explique un petit peu plus en détail, et pourquoi pas aussi voilà les dessins, les croquis, les perspectives ou ce genre de choses que j'ai pu faire un petit peu tout au long de l'année. Si ça vous intéresse que je vous montre tout ça dans une vidéo bien spécifique, dites-le moi en commentaire. Ensuite, au niveau matériel, ordi, tablette graphique, etc., qu'est-ce qui est le mieux selon toi? Alors quand vous êtes donc pour ma part en archi d'intérieur, donc à Créade, parce que je vais parler pour cette école là parce que c'est là où je suis, en première année vous faites tout 100% à la main. Tous vos croquis, tous vos dessins, tous vos plans, c'est à la main sur papier. C'est un peu chiant, un peu beaucoup même. Je suis très contente là de passer en première année et de pouvoir commencer à faire des plans sur l'ordinateur. J'ai hâte, mon Dieu. Mais sinon en première année, vous allez en bouffer du plan à la main sur papier que vous allez recommencer, gratter, refaire, etc. D'ailleurs, si vous voulez savoir un petit peu le matériel plus en détail, vous avez besoin pour Créade. L'année dernière, j'avais fait une vidéo sur mes fournitures parce qu'on avait reçu du coup une liste de fournitures de matériel un peu artistique dont on avait besoin. Donc voilà, à mon avis ce sera à quelque chose près la même chose. Donc je vous mettrai la vidéo quelque part, ou sinon allez la voir, cherchez dans mes vidéos, vous allez la trouver. Et sinon en matériel du coup informatique, alors il vous faut un ordinateur, ça c'est sûr. Pareil, dans la liste de fournitures il donne les caractéristiques un peu, les RAM, les cartes graphiques, les machins, enfin bref, j'y connais pas une cacahuète de ce qu'il faut pour un ordinateur. Moi je sais que là du coup je me suis racheté récemment le dernier MacBook Pro. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, je me suis racheté les nouveaux bacs. Voilà, ceux qui sont plus épais, ils ont enfin remis des ports de partout. Voilà, c'est les nouveaux, comme ça, il n'y a plus la touch bar. Ils sont un peu plus lourds, mais ça va. Et c'est vraiment un monstre, ce truc. Il roule tout seul. Et du coup oui voilà, c'est ce que je disais, il vous faut un ordinateur capable de assez puissant pour pouvoir voilà, faire tourner la suite Adobe, ouvrir plusieurs choses en même temps, et aussi tout ce qui va être du coup les logiciels type SketchUp, Archicad, AutoCAD, et avoir une carte graphique pour pouvoir faire tout ce qui va être rendu 3D. Donc voilà, donc un ordinateur qui tient la route. Moi je sais que je suis pro Apple, pro Mac. J'ai plein de profs qui sont tous en Apple, en Mac. Ça marche très bien, même si des fois quand vous allez vous renseigner, etc., on veut absolument vous vendre des PC. Moi je trouve ça nul. Les Mac ça roule parfaitement, donc vous pouvez vous prendre un Mac sans souci. Et donc voilà, l'ordinateur quand même obligatoire. Et ensuite moi du coup je l'avais déjà de la fac, j'ai un iPad Pro. J'ai déjà fait plein de vidéos dessus, pareil, allez regarder si ça vous intéresse. Et donc là, donc c'est pas du tout obligatoire, vraiment seul matériel informatique qui est demandé c'est un ordinateur. On n'a pas de tablette graphique, d'iPad, ce genre de choses, de tablette, il n'y a rien d'obligatoire. Moi j'en ai un, on est plusieurs à en avoir dans ma classe. C'est vraiment un plus. Moi je sais que mes cours techniques, comme quand j'étais à la fac, je prenais mes notes sur mon iPad, sur mes cours, sur les diapos. Et après franchement, si vous en avez déjà un, ou si vous avez le budget, avoir ce genre de choses quand vous faites des études d'architecture d'intérieur ou dans le design, c'est juste incroyable. Déjà juste pour Procreate, ça vous... Bref, si vous avez les moyens, achetez-vous un iPad avec un pencil si vous êtes dans des études dans ce style là. C'est juste génial. Ça aide pour faire des fois des dessins, des plaquages, retoucher un petit peu vos plans. Enfin, c'est incroyable, c'est génial. Achetez-vous un iPad. J'ai pas d'autre chose à dire mis à part que c'est très bien. Ça coûte cher, c'est un investissement, c'est pas obligatoire, mais franchement si vous pouvez en avoir un, c'est vraiment un gros plus. Question suivante, comment on s'organise tes journées et tes semaines? Alors globalement mon emploi du temps c'est plus ou moins les semaines se ressemblent. Le lundi je vais toujours avoir ça à telle heure, le mardi ça à telle heure, c'est un peu comme au lycée. Sauf à quelques exceptions près, des fois une semaine sur deux il y a un cours que je vais avoir ou pas avoir ou ce genre de choses. Sinon voilà, globalement les semaines sont assez toujours pareilles. Les cours le matin commencent à 8h30, ils finissent à 17h30, on a 1 heure
pour manger le midi, voilà, comme à peu près partout. Contrairement à quand j'étais à la fac, on a les 15 jours de vacances scolaires et ça c'est vraiment super. L'année elle commence, allez on va dire mi-septembre et se finit fin mai, début juin. Ah oui, et à chaque fois, donc chaque année on a des stages à faire de plus en plus longs, de plus en plus importants. Et les stages sont toujours à faire sur la période des vacances d'été. Voilà, c'est pas pendant l'année, c'est pendant les périodes de vacances d'été. Faites-vous des maquettes? Oui, cette année on en a fait une en début d'année. C'était assez la galère. Moi j'ai bien aimé, c'était quand même chouette. Voilà, je crois qu'on va en refaire une encore l'année prochaine. Les maquettes c'est vraiment pas ce qu'on fait le plus parce que bon, on n'est pas architecte, ça nous sert pas à grand chose à nous et on a bien d'autres choses à apprendre et à faire au lieu de faire des maquettes. Donc voilà, on en a fait une cette année, on en refait une l'année prochaine. Voilà. Ah, question intéressante. Quelle est la moyenne d'âge des étudiants dans ta promo? Et moi ça c'est vraiment une chose qui me faisait super peur quand je suis arrivée en première année, c'est que vu que je me suis réorientée et que j'avais déjà 2 ans de post-bac derrière moi, j'avais vraiment peur de me retrouver avec que des gens qui sortaient du bac, beaucoup plus jeunes que moi, etc. Et c'était vraiment ma plus grande angoisse. Et en fait au final je me suis rendu compte que dans ce domaine là c'était vraiment une orientation où il y avait beaucoup de réorientation justement. Donc au final dans ma classe ça va de 17 à 25 ans, donc le panel est assez large. Il y a des gens qui sortent du bac comme il y a des gens qui ont déjà des licences, des masters qui des fois ont un rapport, des fois ont pas de rapport comme moi j'ai une licence 2 qui a aucun rapport et je suis là. Donc non ça va de 17 à 25 ans, donc c'est le panel d'âge est très large, donc vous trouverez forcément des copains de votre âge. Après j'ai une question qui me demande quelles sont mes matières. Alors mes matières, j'ai eu des cours de normalisation, donc la normalisation ça on a eu que au premier semestre, mais c'est tout ce qui est apprendre la base pour faire des plans. Voilà, la normalisation pour faire des plans, les épaisseurs de traits, des traits continus, des pointillés en mètres, en centimètres, enfin voilà, toutes les normes pour faire des plans. Ensuite j'ai eu des cours de bâtiments matériaux, donc comme son nom l'indique, des cours sur le bâtiment et les matériaux. Donc j'ai eu des cours sur les fenêtres, sur les planchers béton, sur les planchers bois, sur les portes, sur les parquets, sur les carrelages, sur un peu de plomberie, de l'électricité, de l'éclairagisme, sur ce que j'ai eu d'autre, les différents types de cloisons, les plaques de plâtre, des cours sur la cuisine, des cours sur la salle de bain, des cours sur le dressing, des cours sur vraiment plein de choses. Voilà, tout ce qui est technique, tout ce qui est bâtiment, et ça c'est vraiment, je sais quelque chose qu'il faut savoir, c'est que en fait l'architecte d'intérieur, et je précise bien l'architecte d'intérieur, il a vraiment le cul entre deux chaises, entre deux métiers, c'est-à-dire entre le décorateur d'intérieur et l'architecte de bâtiment. C'est-à-dire que nous, architectes d'intérieur, certes on va avoir tout ce qui va être le côté un petit peu esthétique, voilà, choisir du mobilier, choisir de la peinture, du papier peint, le carrelage, ce genre de choses, mais c'est pas que ça. On a aussi toute la partie suivi de chantier, travaux, répartition des espaces, structuration des volumes et tout le côté technique, parce qu'un architecte d'intérieur c'est pas juste faire des croquis et des plans, il va aussi sur le terrain suivre des chantiers, donc il faut être capable en fait de connaître en survol un peu tous les métiers et tout le travail des artisans, que ce soit du maçon, plaquiste, plâtrier, carreleur, peintre, menuisier, maçon. Il faut connaître un peu en fait le travail de tous ces gens là, savoir ce qu'ils font, comment ils le font, comment ils doivent le faire, pour être capable de dire bah voilà, moi dans cette maison, dans cet appart, je veux faire ci, je veux faire ça, faites-le comme ci, faites-le comme ça, c'est possible techniquement, c'est pas possible techniquement, comment est-ce qu'on peut le faire. Et donc il y a vraiment tout un aspect technique qui est vraiment de bâtiment, qui est très présent et qui est très important.
Et je sais qu'il y a pas mal de gens, moi là typiquement dans mon année, qui ont abandonné en cours de route parce qu'ils pensaient pas du tout qu'il allait y avoir autant de techniques. Et il y en a beaucoup et c'est très important. Donc bâtiment matériaux, matière très importante. Ensuite, matière que j'ai bien aimée, on avait tendance décorative. Donc là c'est comme son nom l'indique, c'est vraiment sur les tendances, apprendre les styles, un peu les mobiliers, un peu les designers, quels sont les codes d'un style industriel, d'un style scandinave, d'un style baroque, enfin voilà, tout ce genre de choses là. Ensuite on a un petit peu d'anglais, donc de l'anglais appliqué au bâtiment et au domaine de l'architecture d'intérieur. On a aussi en plus de la communication English, donc ça c'est un cours qu'on a une fois tous les 15 jours où c'est vraiment juste histoire de dire parler en anglais. Ça a aucun rapport avec l'architecture d'intérieur, on parle de tout et n'importe quoi, mais c'est juste histoire d'être plus à l'aise à l'oral en anglais. On a des cours de communication interpersonnelle, donc ça pareil c'est aussi intéressant, c'est pour nous apprendre en fait entre guillemets à nous vendre, à être à l'aise à l'oral, à réfléchir des fois un peu en groupe. C'est vraiment oui voilà pour travailler notre communication, parce que quand on est archi d'intérieur, et bah après il va falloir savoir se vendre, il faut savoir vendre son projet. Quand on passe à l'oral pour nos rendus de projet, on a nos profs d'archi, de tendance, etc. Et il y a aussi notre prof de com qui est là pour voilà, analyser notre élocution, nos gestes, notre attitude parfois non verbale, l'éthique, etc. Et tout ça pareil, ça s'apprend, donc on a des cours pour ça. J'ai des cours d'architecture d'intérieur, donc comme je vous l'ai dit avant, je crois que j'ai un peu confondu avec Batmat, mais c'est voilà, c'était des cours sur un peu chaque pièce, la chambre, la salle de bain, savoir que c'est quoi la hauteur standard d'une assise, c'est quoi les dimensions standards d'un dressing, d'un plan de travail, d'un escalier, tout un petit peu ce genre de choses. J'ai aussi eu de la CADA, donc ça c'est culture de l'art, du design et de l'architecture. Donc voilà, un peu cours type histoire de l'art, mais appliqué à l'art, à l'architecture et au design. Et enfin j'en ai eu aussi, ça pareil c'est un projet qu'on a un peu sur toute l'année, de la sémiologie de l'image. Donc ça, pour expliquer un peu grossièrement, c'est une matière où en fait dès le début de l'année vous allez devoir trouver un thème. De ce thème vous allez devoir en sortir une problématique. De cette problématique vous allez devoir en faire 3 parties. Dans ces 3 parties vous allez devoir trouver donc différentes œuvres, que ce soit d'architectes d'intérieur, d'architectes, de designers ou d'artistes. Voilà, les mettre en lien ensemble. Après au cours de l'année vous allez devoir redessiner les fameuses œuvres en question, toutes les redessiner, les mettre dans un carnet un peu joli, etc. Vous allez devoir faire un projet personnel. Moi j'ai fabriqué des lampes en bois parce que mon projet c'était le végétal, et vous avez un oral sur ça aussi à la fin de l'année. Enfin c'est une matière un peu compliquée à expliquer comme ça, mais voilà, c'est sympa. Et je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, avec tout ça, ça nous fait déjà des semaines bien chargées. Je vais prendre encore une question. Es-tu satisfaite de ton école, locaux, enseignement, prof, etc. Alors oui, moi franchement je suis très contente d'État Créade. J'adore cette école. Vraiment changer d'études, changer d'école et venir là, c'est vraiment la meilleure décision de toute ma vie. Les profs franchement sont top, le personnel de l'administration sont top. Il y a vraiment, en fait le truc ce qui est génial c'est qu'en fait les profs sont vraiment des professionnels, c'est des archives, enfin, c'est leur métier, donc ils nous transmettent leur savoir-faire, donc c'est vraiment super intéressant. Enfin voilà, ils savent de quoi ils parlent, c'est leur métier, donc il n'y a pas mieux placé qu'eux pour nous en parler. Ce qui est génial aussi c'est que même si toutes les matières sont différentes, bah voilà, ça arrive à se rejoindre et tout s'articule autour de notre projet qu'on a au cours de l'année. Et le fait comme ça vraiment d'avoir un vrai projet, un vrai appartement avec un cahier des charges, une demande client qui nous tient toute l'année où on travaille dessus, bah en fait c'est vraiment concret, on fait des vraies choses. La seule chose qui manque,
ben c'est qu'on aille vraiment faire le chantier quoi, mais sinon c'est très concret. Donc ça pareil, ça me plaît aussi énormément. Les locaux, c'est une école normale. Bon après moi je sors d'une grosse fac catho privée, donc là j'arrive dans une école qui est un peu plus, voire même beaucoup plus petite, mais ça va, enfin sachant que là l'école ils l'ont refaite, ils ont fait venir des artistes et tout pour peindre sur les murs, donc c'est beaucoup plus sympa. Il y a des petites cours dehors si on veut manger l'été, il y a le lab math. Le lab math c'est en gros une bibliothèque d'échantillons et où des fois on a des professionnels ou des marques qui nous viennent en présentation et ils laissent des choses là. Il y a la mezzanine avec le coin étudiant où on peut rester si on veut bosser, etc. Donc non, franchement, l'école et les locaux en soi sont vraiment bien. Les profs sont top. Bref, je vais arrêter de les saucer, mais j'adore mon école. J'ai hâte déjà d'être à l'année prochaine, même si j'ai pas encore tout à fait fini cette année là, mais en vrai c'est quasiment fini. Et voilà, je pense que cette vidéo est déjà assez longue. Comme à chaque fois je me dis, Marine, essaie d'être concise, d'aller à l'essentiel et de pas tergiverser, parce que sinon tu vas finir avec une vidéo qui dure 30 minutes. À mon avis celle-ci on n'en est pas loin, ça dépend comment je vais me débrouiller au montage. Bref, j'espère que j'aurai répondu à un maximum de vos questions. Comme je vous l'ai dit, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller m'ajouter sur Instagram, je vous le remets juste ici, @marinebenyy. Voilà, parce que c'est là où je partage le plus souvent et le plus spontanément les choses que je fais. Donc vous pouvez des fois répondre à mes stories ou m'envoyer un DM si vous avez d'autres questions, je pourrais y répondre. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Dites-moi aussi en commentaire voilà, vous, ce que vous faites, franchement ça m'intéresse. Et aussi dites-moi en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez que je fasse, parce que voilà, comme je vous ai dit, là moi dans une semaine voilà c'est fini, je suis en vacances, même si je vais me trouver un petit job étudiant. Voilà, je serai plus dans mon appart à Lyon, je vais plus à l'école, donc je pourrais pas faire des vidéos comme je fais souvent sur mes études, des vlogs, une journée dans ma peau, etc. Donc je vais avoir plus de temps pour vous faire des vidéos, mais dites-moi ce que vous voulez voir, dites-moi ce qui vous intéresse, que ce soit en rapport avec la vie étudiante, les études ou même pas du tout. Dites-moi, je suis ouverte à vos propositions. Et si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous. Moi c'est Marine et je te partage des vidéos et mon quotidien de ma vie étudiante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite, promis, ciao.